Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Simandou 2040, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, a procédé ce dimanche 27 avril 2025 à l'inauguration officielle du pont unique de Tanene et de ses voies d'accès dans la sous-préfecture de Tanene, préfecture de Dubrika. Cet ouvrage stratégique d'une longueur de 126 mètres linéaires, accompagné de 7,5 km de voirie d'accès, vient remplacer les 4 anciens ponts métalliques datant de l'époque coloniale et en service depuis 1957. La construction de ce pont marque une rupture définitive avec une infrastructure vieillissante pour faire place à une solution moderne, sécurisée et économique. Le nouveau pont de Tanene n'est pas qu'un simple ouvrage d'art, il est un levier majeur pour le désenclavement, la modernisation du réseau routier national et l'amélioration de la mobilité. Doté d'un système de péage moderne à 8 voies, il contribuera également à la régulation du transport routier, tout en générant des ressources pour l'entretien des infrastructures. Lors de la cérémonie, plusieurs discours ont souligné l'importance stratégique de cette infrastructure. C'est le préfet de Dubrika qui a ouvert les interventions. Mesdames et messieurs, aujourd'hui marque une immense fierté et un moment capital dans la vie de notre préfecture, mais aussi celle de toute la nation. Ce pont unique à péage que nous inaugurons en ce jour solennel n'est pas seulement une construction matérielle, mais un témoignage de courage, de la vision et de la détermination qui anime le bâtisseur de notre pays, le président général Mamadi Doumbouya. C'est justement ce qui lui vaut aujourd'hui le soutien indéfectible de la population guinéenne en général. Dans sa majorité, pour sa continuité, particulièrement celle de Dubrika. Le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Mahamadou Abdoulaye Diallo, a mis en lumière les efforts remarquables réalisés depuis 2021 sous la direction du chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Ce projet a été inscrit en bonne place dans le cadre de sa vision pour une Guinée moderne dotée d'infrastructures nouvelles. C'est donc l'aboutissement d'un travail acharné qui a démarré un matin le 18 janvier 2023, date de pose de la première pierre de cet ouvrage gigantesque. Les 4 anciens ponts métalliques de Tanene, depuis leur construction en 1957, ont assuré le passage sur le fleuve Concouré. Cependant, avec le temps et l'usage des ouvrages survenus, sont devenus vétustes, inadaptés aux réalités de notre époque, mettant sérieusement en péril leur stabilité et la sécurité de nos concitoyens. Chacun de nous a en mémoire les interminables embouteillages de traversées des 4 ponts, parfois des heures à attendre, perturbant gravement la vie économique dans la région, qui représente un axe névralgique pour notre économie. Ainsi, l'infrastructure que nous avons l'honneur d'inaugurer ce jour se compose d'un pont moderne de 126 mm de longueur en 2 fois 1 voie, symbole d'une transition entre un héritage du passé et une ambition résolument tournée vers le futur. 7,5 km de route bitumée servant de voies d'accès et 1,2 km de route communautaire. Un poste de péage et pesage routier de dernière génération, doté de 8 cabines, un poste de sécurité, un bâtiment administratif, des toilettes grand public et autres aménagements connexes. La mise en place du système de péage-pesage routier est une avancée majeure pour notre pays. Le péage contribuera au financement durable de l'entretien de nos routes. Le pesage, quant à lui, permettra de préserver la chaussée en régulant la circulation des véhicules en surcharge et en garantissant une sécurité de longévité à nos infrastructures. Ce nouveau pont et ses ouvrages connexes permettront d'assurer la facilitation de la circulation des biens et des services, l'amélioration
de la fluidité du trafic routier, la réduction significative du temps de transport et surtout soutenir la dynamique des activités économiques dans la zone. Cette infrastructure est un symbole de progrès, un vecteur de développement, un lien entre nos populations, entre nos régions, entre la Guinée et ses pays voisins. C'est une combien de fois cette réalisation cadre avec votre vision Simandou 2040. Cette réalisation s'inscrit dans le troisième pilier du programme Simandou 2040, à savoir infrastructure, transport et technologie. Le pont de Tanene vient ainsi s'ajouter à une série d'infrastructures majeures réalisées depuis septembre 2021, parmi lesquelles plus de 1000 km de routes, plusieurs centaines de voiries urbaines, les échangeurs de Kagbelin du kilomètre 36 et de Bambeto, ainsi que les ponts de la Sumba et du fleuve Sankarani pour ne citer que celle-là. Le président du conseil d'administration du fonds d'entretien routier ainsi que les représentants des entreprises Ledic et Sogea Satom en charge de l'exécution des travaux ont également salué la collaboration avec les autorités guinéennes et la qualité technique des ouvrages livrés. La mission du fonds d'entretien routier, c'est la mobilisation des ressources privées et publiques pour financer l'entretien routier et l'investissement routier en République de Guinée. Et donc c'est dans cette optique de faire obtenir sur le marché financier le financement de ce projet, un projet de pont de 126 mètres linéaires et une route de 7,5 km de route et un poste de péage de 8 voies, 4 voies aller, 4 voies retour pour les véhicules légers, les poids lourds, en remplacement des 4 ponts métalliques datant de 1957, soit 67 ans aujourd'hui. Le but, c'est de mobiliser des ressources pour financer l'entretien routier. Et ce type de péage et paysage se trouve partout dans le monde. En Guinée, c'est une première et ça va se dupliquer. On a des projets comme ça sur 3 axes cette année. Après ces projets, dans la vision Simandou 2040, nous allons continuer sur ces projets-là aussi. C'est la première fois que le pays se dote d'un projet à péage, à l'instar de tous les autres pays. Donc cela s'inscrit de manière majeure dans la vision Simandou 2040. Dans son pilier 3, la Guinée a accusé un retard énorme en matière d'infrastructure routière, mais en un laps de temps, je pense que nous sommes en train d'amoindrir le gap. Il y a encore beaucoup de chemin à faire et le projet de Tanene est un bel exemple qu'on peut démultiplier un peu partout. C'est certainement la plus grande infrastructure, c'est le démarrage du fameux programme de Simandou 2040. C'est la première grande réalisation concrète, pratique, qui vient d'être réalisée après 2 ans de travail. Le contournement de Tanene va permettre une fluidité de la circulation. Ça permet aussi au centre-ville de retrouver un petit peu de tranquillité et de structurer autour de cette route des nouvelles activités qui pourront développer la communauté de Tanene. Ce grand pont qui a été mis en place par le président de la République, par ricochet par le CNRD, c'est un acquis déjà que nous apprécions à sa juste valeur. Franchement, la population de Tanene, particulièrement de Koubia, nous sommes très fiers de ce pont-là, puisque ça a réduit beaucoup de bouchons. N'est-ce pas, si nous remarquons par exemple de l'autre côté à Tanene, il y avait beaucoup d'embouteillages. Mais avec ce pont-là, ça va faciliter la fluidité de la circulation. Au-delà de la coupure du ruban inaugural, le chef de l'État a visité les postes de péage et dévoilé le nom de l'infrastructure. Celle-ci porte désormais le nom de son Excellence le général Mamadi Doumbouya en reconnaissance de ces énormes réalisations. Le chef de l'État a également mis en service les postes de péage en les traversant à bord de son véhicule. La mise en service de ce pont est l'illustration vivante d'une Guinée qui se transforme, qui avance avec confiance et ambition. Chaque infrastructure inaugurée sous le leadership du général Mamadi Doumbouya est une pierre de plus dans l'édifice de la nation. Ce pont de Tanene devient ainsi le symbole d'un engagement ferme en faveur du développement durable, équitable et inclusif. Une vision portée haut et fort par son Excellence le général Mamadi Doumbouya, résolument engagé dans l'action et la transformation de la République de Guinée.
Après avoir inauguré le nouveau pont de Tanene, le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, s'est rendu à Tanene Bouramaya pour se recueillir sous la tombe du président fait général Lansana Conté. Par ce geste, le général Mamadi Doumbouya réaffirme une fois de plus son humanisme et son profond respect envers ceux qui ont dirigé la Guinée avant lui.